Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Bazoum est celui qui a totalisé l'ensemble, il caractérise l'ensemble, c'est le modèle même de la France-Afrique. Tout ce qu'on peut reprocher à la France-Afrique, Bazoum l'a fait. C'est incroyable. Les autres ont été bizarroïdes, mais il y avait sur certains points, on pouvait dire, ah là, il a bien fait. Vous avez dit, il y a eu des gens qui se disaient même que non, moi je soutiens Macky Sall, parce que je disais non, ah écoutez, là, Macky Sall a raison, ça, il a raison. On pensait que je le soutiens, alors que je ne le soutiens pas du tout. Mais il faut apprendre à être honnête. Bref, tout ce qu'on peut reprocher à la France-Afrique sont dans Bazoum. Donc quand on étudie Bazoum, quand on voit ce que Bazoum a fait, on voit tous les éléments. L'esclavage, la colonisation, l'impérialisme, le pillage des matières premières, comment on appelle ça, la négation de l'homme noir, la négation de l'humanité, des humanités noires. C'est que, non. Bazoum a tous les défauts que l'on peut reprocher à un étranger qui vient pour vous piller. Il a dénigré son armée. Il est l'ami des terroristes. Il a été lui-même terroriste d'ailleurs. Il n'a pas un âge exact. On ne sait pas là où il est né. On ne sait pas quelle est sa vraie nationalité. C'est un paria. Et Bazoum s'est permis même d'appeler, d'envoyer une tribune aux États-Unis pour demander à l'Amérique de venir intervenir. Alors que lui, il a vu ce qu'ils ont fait, les interventions de l'Afrique, des États-Unis et des Européens. Qu'est-ce que ça a donné en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan et en Somalie? Il n'y a rien. Mais il a le toupet de demander à ce qu'on puisse intervenir pour venir tuer toute son armée. Si on tue son armée, puisque tous les militaires sont avec les bouddhistes. Tous les militaires du Niger soutiennent le coup d'État. Donc lui dit, il demande à ce qu'on puisse tuer ces militaires. Mais si on tue ces militaires-là, lui, quand on va le remettre au pouvoir, il va travailler avec qui?
avec l'armée étrangère. Il a pris le pétrole, l'uranium et tout l'a bradé. La France était prête à obtenir un contrat pour 20 ans d'exploitation d'uranium. Sans payer, sans frais, rien, gratuit. Parce que ce sont les amis de Bazoum. Parce qu'ils gardent Bazoum au pouvoir. Donc, ça veut dire que c'est une situation, mais inédite. C'est pour ça que moi, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, mais attendez, oui, ça c'est particulier. Il faudrait que ça reste dans l'histoire de l'homme noir et de l'Afrique. Que l'on puisse toujours se rappeler, qu'on puisse rappeler à nos enfants ce qui s'est passé pour qu'aucun d'eux ne puisse avoir un comment dirais-je, des défauts qui caractérisent l'homme Bazoum. Il faut que ça soit, c'est-à-dire qu'il prendra une place de choix dans l'histoire. Le pillage de l'argent, qu'est-ce qu'il n'a pas fait de mal? Il a pillé l'argent, il a tout pillé. Il dénigre ces matières premières, il dit, oh, nous on n'apporte rien à la France, alors que les Français eux-mêmes, ils reconnaissent que le Niger est leur premier fournisseur d'uranium. L'Europe, l'Union européenne, le Niger, premier fournisseur en 2021. Avant même le Kazakhstan, à 24%. Et lui dit non, non, on donne à la France 2%. Oh, c'est pas un problème, même si on nous donne 6 milliards. C'est bon, ça suffit pour nous. Alors que la France elle-même reçoit plus de 200 milliards pour une matière qui ne lui appartient pas. Ça pose un problème. Et donc, pour garder ça dans l'histoire, pour rappeler à nos enfants que voilà ce qui s'est toujours passé, et vous devrez éviter de vous comporter comme ce monsieur, parce que si vous vous comportez comme ce monsieur, voici ce qui va vous arriver. Et donc, je sors 3 mots. Le verbe bazoumer, le nom bazoumage et l'adjectif bazoumable. Bazoumer, c'est bien entendu le verbe Le verbe bazoumer, c'est le verbe qui signifie tout simplement enlever du pouvoir un homme qui est prêt à brader son pays. Enlever du pouvoir un homme qui est corrompu. Enlever du pouvoir un homme qui est un criminel, un terroriste. Chasser du pouvoir, faire une révolution. Voilà, pour se débarrasser. Le verbe bazoumer, c'est ça, c'est faire une révolution pour se débarrasser d'un homme qui brade la souveraineté de son pays. D'une manière ou d'une autre, dans un domaine ou dans un autre. C'est bazoumer, le verbe bazoumer. Je bazoume, tu bazoumes, il bazoume, nous bazoumons, vous bazoumez, il bazoume. Ah oui, il a été bazoumé. Ils ont été bazoumés. Parce qu'il faut qu'on garde ces choses-là. Et la meilleure façon, c'est d'avoir ça dans cette lignée-là. Mais non, le bazoumage, c'est un nom masculin qui consiste à, qui signifie acte, qui caractérise l'acte de bazoumer. Et maintenant, bazoumage, ça va être maintenant, cette fois-ci, l'adjectif. Bazoumable plutôt, bazoumable, c'est l'adjectif. Quelqu'un qui est bazoumable, c'est quelqu'un que probablement on peut enlever du pouvoir parce que on voit qu'il a les caractères d'un certain bazoum. C'est comme Alassane Ouattara est bazoumable. C'est comme Ombalo Sissoko est bazoumable. C'est des gens qu'il faut bazoumer. Parce qu'ils trahissent la nation, les nations africaines. Donc bazoumer, en fait, c'est punir
la haute trahison d'un chef d'État, d'un gouvernement, d'une autorité locale ou régionale. Voilà ce que je pensais à partager avec vous. Je crois que ce serait la meilleure façon pour nous de garder ça dans l'histoire de l'Afrique, parce que nous devons commencer à écrire notre histoire, et en utilisant des choses pareilles, des concepts pareils, ça va aider à faciliter la compréhension, bien sûr, de cette histoire-là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.